Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 25e dimanche du temps ordinaire à Nicée. En ce dimanche, le Seigneur nous parle des rapports avec l'argent, les richesses, la justice sociale. C'est le premier niveau de compréhension des textes de ce 25e dimanche du temps ordinaire à Nicée. Le prophète Amos est un prophète du royaume du sud, Juda, qui a pour capitale Jérusalem. Le Seigneur l'envoie pour prophétiser dans le royaume du nord, Israël, qui a pour capitale la Samarie. Alors l'accueil n'est pas bon du prophète Amos dans le royaume du nord, à Israël. L'accueil n'est pas bonne. Mais qu'est-ce que Dieu a envoyé le prophète d'aller dire, d'aller annoncer au peuple d'Israël? C'est écrit Amos chapitre 8, versets 4 à 7. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ceci, vous qui écrasez les pauvres. Vous qui écrasez le pauvre et le malheureux, écoutez ceci. Il dénonce les injustices et les pratiques d'influence sur les pauvres. Il prévient les dirigeants et les nantis de faire attention à ce qu'ils font aux pauvres et aux malheureux, qui détestent les jours fériés et les jours de sabbat parce qu'ils veulent vendre. Ils sont à la recherche de l'argent, l'argent, l'argent. Ils sont avares de l'argent, qui détestent les jours fériés, même les dimanches. Toi qui détestes le dimanche, les jours fériés, parce que tu veux vivre tu veux être toujours dans la recherche de l'argent, dans ta boutique, dans tes lieux de commerce, toujours dans la recherche de l'argent. Le prophète Amos attire ton attention de faire attention. Et qu'est-ce que le prophète ajoute encore? Il dit ceci. Vous, vous diminuez les mesures et vous augmentez les prix. Vous diminuez les quantités, vous augmentez les prix pour tromper les gens. Alors il parle des injustices, alors il parle de la corruption, il parle du vol. Vous faussez les balances. Alors la mesure qui est bien, vous faussez les balances pour tromper les gens, pour voler les gens. Vous achetez le malheureux à un simple sou. Alors si le malheureux vous amène, le pauvre vous amène en justice, vous allez corrompre la justice, vous allez payer la justice parce que vous avez l'argent. Alors l'argent est là pour mépriser l'autre. L'argent devient l'argent trompeur, pour tromper tout, pour fausser les balances, pour acheter même la conscience des autres avec l'argent. Mon frère, ma soeur. Donc, le prophète Amos était là pour dénoncer. Alors, ce prophète Amos sera chassé. Il ne sera pas écouté dans le royaume d'Israël. Alors, le prophète Amos va rentrer à Jérusalem. Et le peuple d'Israël sera déporté. Il sera déporté parce qu'ils n'ont pas écouté les voix du prophète. Écoutons les voix de nos prophètes qui nous prophétisent sur l'avenir de nos pays, sur l'avenir de nos nations, sur l'avenir du monde. Écoutez le pape, les évêques, les prêtres, quand ils dénoncent les injustices, la corruption, le vol, le mal. Dans la deuxième lecture, qu'est-ce que Saint Paul nous dit alors? Après avoir rendu grâce à Dieu pour la miséricorde que le Christ a apportée à l'humanité, il rappelle ceci à son disciple Timothée. Qu'est-ce qu'il dit à son disciple Timothée dans sa première lettre à Timothée au chapitre 2, versets 1 à 8? Il dit ceci. Je te recommande, priez pour les chefs d'État, les dirigeants. Priez pour les chefs d'État et les dirigeants. Parce que le contexte où Paul vivait, où Timothée vivait, les Romains maltraitaient les chrétiens. Les Romains maltraitaient les pauvres.
les peuples vivaient dans ce royaume avec les injustices, avec le vol, avec la corruption. Alors, quelle est la solution que Paul donne à Timothée et nous donne aujourd'hui? Nous qui traversons aussi le moment des injustices, les moments d'influence. Ceux qui ont de l'argent influencent sur les pauvres. Alors Saint Paul a recommandé à Timothée, comme il te recommande toi, comme il me recommande, comme il recommande à tous les chrétiens, priez pour les chefs d'État et les dirigeants politiques, les dirigeants administratifs, les dirigeants traditionnels, les dirigeants de justice et d'économie. Prions pour ceux-là. Le contexte que Paul vivait était terrible. Alors si le contexte que Paul vivait était terrible, Paul a converti. Les chrétiens ont converti l'Empire romain et l'Empire romain est devenu le siège du christianisme. Si nous prions pour nos dirigeants, Dieu va les convertir. Alors regardez ce qui s'est passé quand le peuple hébreu était en Égypte. Ils ont crié vers Dieu. Alors, Dieu a transformé le cœur du Pharaon et Pharaon a laissé les Hébreux partir. Il a libéré les Hébreux de partir, même s'il s'est rendu compte après qu'il a mal fait pour les récupérer. Après, il les a poursuivis jusqu'à la mer Rouge. Il ne pouvait plus les rattraper. Priez pour les dirigeants. Si Pharaon a laissé le peuple d'Israël partir, combien de fois, si vous priez, vos dirigeants vont vous libérer des chaînes qui vous ont enchaînés. Des chaînes qui vous ont enchaînés. Priez. C'est Saint Paul qui nous recommande de prier pour nos dirigeants. Oui, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous dirigent. Nous te prions pour les chefs d'État. Nous te prions pour les gouvernants. Nous te prions pour les dirigeants. Nous te prions pour les décidents. Pour ceux qui exercent une autorité sur toute personne humaine. Pour toute personne humaine qui exerce une autorité. Convertis leur cœur. Convertis leur cœur, qu'ils sentent la douleur que le peuple entend, qu'ils sentent la douleur des peuples et qu'ils voient le mépris des pauvres. Mon frère, ma soeur, nous devons prier pour ceux qui exercent une économie sociale, les dirigeants économiques, les dirigeants de la justice, vu le débordement des traitements qu'ont subi les violences. Il est urgent et nécessaire de prier pour qu'ils prennent des bonnes décisions, pour qu'ils agissent selon les bonnes consciences droites. Pour Paul, tout ce que nos autorités spirituelles, nos curés même, nos prêtres, nos supérieurs de communauté, mon frère, ma soeur, nos responsables culturels, traditionnels, nous font, ce n'est pas normal si nous ne prions pas pour eux, pour qu'ils changent. Si nous ne prions pas pour ceux qui nous gouvernent, pour ceux qui sont des chefs de groupe, des chefs d'association, ils nous font subir, tout ce qu'ils nous font subir mérite nos prières. Pour qu'il règne la paix, pour qu'il règne la justice, pour qu'il règne l'équité, le droit, le respect de la dignité humaine, pour qu'il règne la fraternité, le vivre ensemble et le manger ensemble, dans le regarder ensemble, dans le pleurer ensemble, dans le se réjouir ensemble et de sourire ensemble. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour eux, mon frère, ma soeur. Voilà ce que nous devons faire pour nos dirigeants. Car le Christ est notre sauveur et notre rédempteur. Si nous faisons cela, vous allez voir comment le Seigneur va toucher leur cœur.
L'évangile de ce dimanche nous parle de l'argent. Alors Jésus ne fait pas les éloges du vol, de la corruption. Non! L'évangile de Saint Luc au chapitre 16, versets 1 à 13, nous présente la parabole. Jésus, par cette parabole, nous parle d'un homme riche qui avait un gérant. Un homme riche qui avait un gérant, mon frère, ma soeur. Un homme riche qui avait un gérant. Le gérant est un figure de chacun de nous. Toi, mon frère, ma soeur, tu es gérant de quelque chose. Moi, je suis gérant de quelque chose. Si Saint Paul a dit de prier pour les dirigeants, toi aussi, tu es gérant de quelque chose. Tu gères la famille. Tu gères une portion de pouvoir. Qu'est-ce que tu gères? La boutique? Tu gères une école? Tu gères l'hôpital? Mon frère, ma soeur, tu gères quelque chose. Alors, un gérant. Le Seigneur te parle de toi qui gères les choses. Chacun d'entre nous est gérant. Quel qu'en soit là où il est situé, il est un gérant. Tu gères quelque chose. Même si tu es jardinier, tu gères quelque chose dans le jardin. Tu gères les plantes. Mon frère, même si tu es planté, tu gères quelque chose. Chacun d'entre nous est gérant à quelque part. Le gérant de quelque chose, c'est toi et moi. Le gérant des biens, le gérant d'argent, le gérant des structures, le gérant d'une communauté, le gérant d'une famille. Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Le Seigneur te dit aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Oh, le Seigneur te demande, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Qu'est-ce que j'entends dire de toi à l'école, au collège? Qu'est-ce que j'entends dire de toi dans la gendarmerie, dans la police, dans la sous-préfecture, dans la préfecture, ou dans les régions? Toi le maire, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Toi le député, le sénateur, qu'est-ce que j'entends dire de toi? C'est ça que le Seigneur nous pose la question. Toi le maire, toi le ministre, toi le président, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Toi l'avocat, toi l'huissier, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Curé, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Évêque, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Pasteur, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Voilà ce que le Seigneur te pose comme question aujourd'hui. Oh. Et il te dit, rends-moi compte de ta gérance. Rends-moi compte de ta gérance. Chacun d'entre nous doit rendre compte de ce que le Seigneur lui a confié, de ce qu'il gère. Si tu gères les porcs, tu vas rendre compte, hein, mon frère. Si tu gères les animaux, si tu gères les bâtiments, tu dois rendre compte. Si tu es chauffeur, tu dois rendre compte de ceux que tu conduis. Mon frère, ma soeur, chacun d'entre nous doit rendre compte de sa gérance. Parce que les autres pleurent, les autres crient, et le Seigneur entend. Il est dit, qu'est-ce que j'entends, oh, qu'on parle de toi, oh? Toi qui gères une structure, toi qui gères une communauté, toi qui gères une paroisse, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Alors, c'est toi qui gères. Chacun rendra compte devant Dieu de ce qu'il a fait, de sa charge, de sa responsabilité. Dieu lui a confié une responsabilité. Dieu t'a confié une responsabilité. Car ce sont les biens du Seigneur. Ce sont les hommes et les femmes que Dieu t'a confiés. Oh. Ce n'est pas toi qui les as créés. Oh. Alors fais attention, fais gaffe. Le gérant se rend compte qu'il n'est pas éternel. Voilà, le gérant se rend compte qu'il n'est pas éternel, qu'il est là pour un temps.
comme toi et moi. Nous sommes dans les affaires pour un temps. Nous gérons les choses pour un temps. Nous sommes directeurs pour un temps. Nous sommes proviseurs pour un temps. Nous sommes sous-préfets pour un temps, préfet pour un temps, gouverneur pour un temps, ministre pour un temps, président pour un temps, supérieur de communauté pour un temps, curé pour un temps, pasteur pour un temps, mon frère, ma soeur. Alors, mon frère, ma soeur, nous sommes là pour un temps. Alors, il se rend compte qu'il est là pour un temps. Il se rend compte qu'il n'est pas là éternel. Qu'il est là pour un temps, comme toi et moi. Alors, que faire? Il se pose la question, que faire? Il faut préparer la relève. Il faut préparer la retraite. Il faut préparer le moment où je ne serai plus aux affaires. Travailler, je n'en peux pas. Mendier, j'aurais honte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Il faut préparer le terrain pour que, une fois quitté des affaires, ceux que j'ai bien fait des choses, ceux que j'ai aidés, ils puissent aussi m'aider. Ceux que j'ai aidés, ils puissent aussi m'aider. Dans cette parabole, ce n'est pas la sagesse pratique qui est malhonnête, trompeur, c'est l'argent. C'est l'argent qui est trompeur. Comme nous avons suivi dans la première lecture, c'est l'argent qui est trompeur. C'est avec l'argent qu'on trompe les gens. C'est avec l'argent qu'on corrompt les gens. C'est avec l'argent qu'on tue les gens. C'est avec l'argent qu'on fait ceci. Alors l'argent est l'instrument trompeur. De nature, l'argent est l'instrument trompeur. Comment convertir cet argent pour qu'il puisse être un instrument de justice et non un instrument d'injustice? Comment convertir la matière de l'argent pour qu'elle puisse faire du bien et non faire du mal? Alors le Seigneur dit alors, si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera les biens éternels? Qui vous confiera les biens éternels? Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera des biens qui ne trompent pas? Si vous avez été honnête avec les biens passagers, qui vous confiera les biens qui ne passent pas? Voilà ce que le Seigneur nous pose comme question aujourd'hui. Dans sa sagesse, que j'appelle la sagesse phromésis, la sagesse phromésis, le Seigneur te dit, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Faites-vous des amis avec cet argent trompeur. Faites de belles choses avec l'argent trompeur. Faites la charité avec l'argent trompeur. Guérissez les gens avec l'argent trompeur. Libérez les gens avec l'argent trompeur. Construisez les écoles avec l'argent trompeur. Les hôpitaux avec l'argent trompeur. Arrangez les routes avec l'argent trompeur. Vivez la fraternité avec l'argent trompeur. Vivez la fraternité avec l'argent trompeur. Faites les œuvres sociales avec l'argent trompeur. Pour que le jour où vous ne serez plus là, c'est ça, le bien que tu fais, mon frère, ma soeur, c'est ça qui te sauvera dans le bonheur éternel, au ciel. Car la charité est ce qui est bien. Même si l'argent est trompeur, il faut le convertir en faisant du bien avec cet argent, mon frère, ma soeur. C'est toi de l'argent pour faire du bien. C'est toi de l'argent pour sauver ton âme. C'est toi de l'argent pour gagner le ciel avec des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Que l'argent soit un moyen et non une fin. Soit un moyen pour gagner ton ciel, pour gagner le cœur de tes frères et sœurs, et non une fin. Si quelqu'un te vole ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Vous voyez que ces gens
devait de l'argent au gérant. Mais le gérant n'a pas réclamé les dettes, mais il a ajouté encore de l'argent sur ce qu'il les devait. Voilà le bien qu'il faut faire. Remets-nous dans le Notre Père, remets-nous nos dettes comme nous avons remis à ceux qui nous devaient des dettes. Loué soit Jésus-Christ à jamais.